Roy Dupuis, bonjour. Bonjour, Monsieur Bureau. Vous allez bien malgré le rhume? Oui. À part le rhume, ça va très bien. Vous êtes presque en vacances, là? On pourrait dire, oui. C'est-à-dire que c'est une période où je tourne plus vraiment. Il nous reste 2 jours à tourner sur Un homme et son péché. On attendait la neige. Ça va se faire au mois de janvier. Et puis, c'est plus une période où, finalement, je lis des scénarios, des pièces de théâtre. C'est pas vraiment des vacances parce que c'est peut-être une des périodes les plus importantes, si on veut, de l'année. C'est là où je dois prendre les décisions sur ce. Faire les bons choix. C'est ça. J'ai l'impression que dans vos métiers, plus on avance et plus il y a du succès, plus les choix deviennent extrêmement difficiles à faire. Ils sont conséquents, en tout cas. C'est pas faux. Je dirais même que c'est vrai. C'est à peu près ça. Ça fait partie du travail, donc, de prendre le temps, je dirais pas de ne pas se tromper, parce qu'on doit des fois se tromper, mais de faire les bons choix. La façon dont moi je procède, finalement, c'est que je lis un scénario. Il me plaît ou il me plaît pas. Le personnage me plaît ou il me plaît pas. S'il y en a 2 à lire, ben bon, ça peut arriver que il y en ait 2 qui me plaisent. Fait que, Comme en amour, ça c'est difficile. Ben ça m'est jamais arrivé en amour. Pas encore, en tout cas. Ça a été assez précis. Vous n'avez pas eu à faire de choix trop douloureux, alors. Non, pas à ce niveau-là. Quand on arrive en face de 2 très bons projets, qu'est-ce qui fait que c'est certainement pas à pile ou face que vous jouez ça? Ben, on aimerait faire les 2. On essaie, si on peut, de faire les 2. C'est un petit peu ce qui est arrivé d'ailleurs avec Un homme et son péché et The Last Chapter cette année. On a réussi à s'organiser avec l'horaire, finalement, pour que ça fonctionne. Je me suis tapé 2 semaines de tournage non-stop à un moment donné, là, parce qu'il se chevauchait. Mais à part ça, j'ai réussi à faire les 2. Ben, à partir du moment où on ne peut pas faire les 2, ben là, oui, il faut choisir en espérant faire le bon choix. 2 projets qui, par ailleurs, vous ramènent directement au Québec et vous étiez rare depuis quelques années par la force du travail. Est-ce que c'est uniquement une affaire de hasard ou c'est aussi un choix que de revenir pratiquer le métier par chez vous? Pour moi, je suis jamais vraiment parti. J'ai accepté, j'ai signé un contrat sur une télésérie américaine tournée à Toronto. Mais, oui, c'est un contrat qui a duré 5 ans. Ça aurait pu durer 2 mois, mais finalement, bon, les codes d'écoute étaient assez bonnes, fait que ils reprenaient à chaque année. Je revenais tous les fins de semaine chez nous. Oui, ça m'a pas permis, c'est-à-dire non, ça m'a pas permis de faire autre chose, à part une espèce de petite télésérie sur Maurice Richard. Mais pour moi, je suis jamais vraiment parti d'ici. Parce que la maison était toujours au Québec. Chez nous, c'est ici. Ouais. C'est assez clair, ça, pour moi. J'ai quand même voyagé assez pour savoir que je suis bien au Québec. Parce qu'on aurait pu présumer qu'avec un succès américain, c'est souvent le rêve de bien des acteurs, je pense qu'on ne se trompe pas, de make it in the US, c'est-à-dire avoir quelque chose qui marche là, y vivre, puis développer des projets là-bas. Ça aurait pu être une tentation quand même, légitime. J'ai fait l'École nationale de théâtre. Fait que l'École nationale, pour moi, ça a été comme... Ça a ouvert mes horizons. Ça m'a cultivé, ça m'a nourri. Je pense que j'ai appris, là, le pourquoi du métier. Le théâtre, dire des choses. Essayer de dire des choses importantes, belles. Fait qu'en sortant de l'école, j'avais pas nécessairement envie de me lancer dans une carrière internationale. C'était pas le but de mon métier, de mon choix. C'était de travailler, oui, puis de faire les choses qui me semblent le plus important, si on veut. Mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il faut que tu mettes du beurre sur ton pain. Il y a des choses qui mettent plus de beurre que d'autres. Oui. Comme... Comme par exemple 5 ans d'une série américaine. Voilà, oui. C'est plus payant que le théâtre, ça, il n'y a pas de doute. Oui. Je pense que ici, au Québec, je pense pas qu'on peut vivre que du théâtre. Mais je pense que j'en suis sûr.
Par opposition à Nikita, parce qu'on ne l'a pas nommé, la série, c'est Nikita, donc qui était diffusée, qui est diffusée largement un peu partout dans le monde. Est-ce que c'était un bon choix, ça, malgré que c'était payant, qu'il y avait des avantages? Est-ce que d'un point de vue d'acteur, c'était aussi un bon choix? Quelque chose de bien à faire? Oui, puis non. Alors pourquoi oui et pourquoi non? Oui. Oui, parce que, enfin, je pense que je me suis permis de créer un personnage qui était peut-être à l'opposé de ce qu'on était habitué de voir dans une télésérie américaine, dans le sens où c'est un peu de l'anti-performance. Je ne l'ai pas créé pour faire ça. Ça m'est venu comme ça. Et puis, ça a été un exercice, finalement, pour moi, assez intéressant. D'enlever, finalement, ce qu'on appelle les béquilles. Tout ce qu'un acteur utilise pour rendre un personnage véridique. Les petits gestes naturels. J'ai complètement épuré le personnage. Un travail d'épure. Oui. Enlever plutôt que d'en rajouter. Tout enlevé, même. Presque. Il restait que les yeux. Ou quelques... et puis un peu de langage corporel. Et puis non, parce que ben, ça a été long. 5 ans. Tout simplement. Parce que chez nous, c'était ici. Donc, ça a été un peu difficile à vivre. Ça a remporté un très bon succès aux États-Unis. On dit partout, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment une espèce de cult following. Décidément, je parle beaucoup en anglais dans cette entrevue, c'est peut-être l'influence américaine, mais des vrais fans, hein? Des fan clubs un peu partout dans le monde. Personnellement, ça a changé quelque chose pour vous, ce succès populaire? Vous en aviez connu au Québec beaucoup? C'est à peu près ça. Hein. Je veux dire, ce que j'ai connu au Québec avec les filles de Caleb, c'était assez difficile à battre. Là. Mais là, c'était une autre échelle, hein? Oui, mais finalement, je le sentais moins. Parce qu'on tournait à Toronto, parce que c'était pas... je veux dire, il n'y avait pas 85% de la population du Canada qui écoutait la fan Nikita, alors que les filles de Caleb, je pense qu'il y en avait 80%. C'est-à-dire qu'en une journée, je suis devenu... on m'a pointé du doigt sur la rue, puis... Et vous êtes devenu, et le personnage, et vous, acteur, quelqu'un de connu, très connu. Oui. Ça change la vie un peu, hein? Énormément. Surtout quand on habite sur le corps Saint-Louis. Ça, c'est pas idéal pour passer discrètement sur la rue. Non. Pour l'anonymat, le carré Saint-Louis, c'est pas terrible. Non, quand il faut aller chercher ton pain, c'était un peu plus compliqué. J'ai un peu de misère à vivre ça, ouais, étant de nature timide, si on veut. Puis même si on ne l'était pas, je pense qu'à un moment donné, tu perds une liberté, quoi. Une liberté que... Quand je suis arrivé en ville, moi, venant de petites villes... Vous aviez quel âge? 13, 14 ans. Dans une région, un petit village, finalement, après un certain temps, tu connais tout le monde, puis tout le monde te connaît. Quand je suis arrivé en ville, ce qui m'a complètement fasciné, c'est la liberté que l'anonymat t'apportait. Tu peux rencontrer quelqu'un et dire ce que tu veux, ce que tu penses, puis tu es quasiment sûr de jamais le revoir de ta vie. Je trouvais ça extraordinaire. Cette liberté-là, finalement. Puis, ben ça, c'est comme disparu. Bousillé par les filles de Caleb. Ben, bousillé. Ça a ses bons côtés puis ses mauvais côtés aussi, hein, quand même. J'étais quand même fier d'avoir participé à ce projet-là. Je vais redevenir l'homme que j'étais avant. Je vais rester avec vous autres, puis vous n'aurez pas à vous plaindre de moi.